Donc je lance un dé tétraédrique, donc à 4 faces, numéroté de 1 à 4. Je lance deux fois le dé de suite et à chaque fois je lis le numéro de la face supérieure. Alors que fait cet algorithme? Donc là je l'ai fait 3 fois, donc le dé prend un nombre aléatoire entre 1 et 4, le dé2 prend un nombre aléatoire entre 1 et 4, je fais la somme des deux. Et si S est supérieur, si la somme est supérieure à 6, alors j'incrémente de 1. Alors le tableau suivant. Donc sur mon premier lancer, mon dé j'ai eu 2 et sur le D2 j'ai eu 1. Je fais la somme des deux, ça me donne 3. Ça me donne 3. Est-ce que 3 est supérieur à 6? Non. Donc ma valeur de C va rester à 0. Lors de mon deuxième lancer, j'ai eu 1 et 4. Je fais la somme, ça me donne 5. Est-ce que 5 est supérieur à 6? Non. Donc je reste toujours à 0. Lors de mon troisième lancer, j'ai eu 1 et j'ai eu 1. Je fais la somme, j'ai eu 2. Est-ce que 2 est supérieur à 6? Donc non. Je reste à 0. Alors que fait cet algorithme? Cet algorithme, il compte le nombre de fois où la somme des 2 dés, donc où la somme a été supérieure ou égale à 6. Alors maintenant, 3 fois c'était peut-être un petit peu juste, donc maintenant je vais pas le faire tourner 3 fois, je vais le faire tourner 10 000 fois. Que dois-je changer dans l'algorithme? Donc dans l'algorithme, quel est le seul nombre qu'il fallait changer? Et bien là, au lieu de faire varier de 1 à 3, je vais le faire varier de 1 à 10 000. Et mon petit tableau, là, j'aurai donc comme ça 10 000 colonnes. Alors, on va peut-être pas le faire à la main, les 10 000 colonnes. Donc, on va le programmer, donc de plusieurs façons de le programmer. Donc, soit vous le faites sur votre calculatrice, soit vous le faites sur Python. Donc, sur la calculatrice, donc là, j'ai eu le résultat. Donc, sur la calculatrice, le programme, donc sur une Texas, mais sur les Casio, ce sera à peu près pareil. Le programme va se représenter comme ça. Donc je mets mon curseur à 0, je fais tourner 10 000 fois, donc for i de 1 à 10 000. Je prends un nombre aléatoire entre 1 et 4, je prends un nombre aléatoire entre 1 et 4, je le mets dans ma liste 1, liste 2, je fais la somme des deux. Si ma valeur de S est supérieure à 6, alors je fais avancer mon curseur de 1, sinon je ne fais rien, et j'affiche la valeur de C. Donc voilà fait donc sur la Texas. Donc si on le fait tourner, donc programme, je le fais tourner, et vous avez vu là j'ai eu 3746. Donc là je le fais tourner, ça va prendre un petit peu de temps. Sur Python, donc j'importe la touche rand int pour me donner un nombre aléatoire, c'est égal à 0. For i in range 10 000, D1 je prends un nombre aléatoire entre 1 et 4, D2 je prends un nombre aléatoire entre 1 et 4, je fais la somme de mes 2 dés, si la somme est supérieure à 6, alors je fais avancer mon curseur de 1 et je fais afficher C. Donc là vous voyez ça tourne toujours, alors que si je l'exécute sur Python, on a tout de suite le résultat immédiatement, 3753. Donc là ça tourne toujours, hein. Donc ça veut donc dire que sur 10 000 lancés, j'ai 3753 fois la somme qui est supérieure à 6. Ça veut dire que la probabilité que la somme de mon dé soit supérieure à 6, on peut supposer que ça va tendre vers un nombre qui va être autour de 0,37. Là j'ai eu 37,46, là j'ai eu 37,53. Donc on peut supposer que la probabilité de la somme de ces deux dés va tendre vers 0,37. Donc voilà une idée pour un prochain exercice. Et lui, il tourne toujours.